Salutations à tous, aujourd'hui encore c'est par Djoksabe, par Zulu Lasson que nous allons toujours pénétrer dans Kalatambali, le seul et unique récit manifesté pour le peuple noir, pour qu'il puisse un peu s'élever spirituellement. Donc aujourd'hui nous allons nous rendre dans le livre de Munanganda à la page 779, donc celui qui va nommer Jacques dans le récit trafiqué. Mais ici, c'est Munanganda. Appel à la conscience connue. Appel à la conscience connue, c'est le titre du livre. Et nous allons lire du verset 11 au verset 18 dans le chapitre 2. Et le titre ici, remarquons très bien, c'est La foi et les œuvres. La foi et les œuvres. Donc la foi, par rapport à la langue originelle, c'est doubé. En gros, c'est obéir. Le fait de... C'est bien d'accepter le message de Zulu Lasson. C'est bien beau de dire que tu as la foi, que nous avons la foi. Mais qu'est-ce qui va témoigner de notre foi? Ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres. Oui. Donc, avant d'entrer dans ce passage formidable, nous allons d'abord voir, en tout cas par rapport au visible, les manifestations des œuvres de la manifestation de la volonté de Loba. Puisqu'avant de parler d'une notion, on ne peut parler d'une notion sans revenir, en tout cas à ses débuts, par rapport au visible. Je parle bien ici des œuvres. Et la foi, aussi nous devons savoir que la foi, les entités n'ont pas besoin d'avoir la foi. Les initiants chefs consacrés n'ont pas besoin d'avoir la foi. Il y a la foi, la confiance, l'assurance. Donc, nous allons nous rendre d'abord à la page 326 au psaume 19, donc Mienge 19. Chant traditionnel et combat spirituel. Au verset 1 à 3, ici il est dit, et le titre c'est la manifestation de la gloire de Loba dans l'univers, virgule, la loi de son verbe. Donc ici on nous fait comprendre qu'il y a la loi de son verbe. Au verset 1 il est dit, du répertoire de chef, du chef de chorale, point. Psaume appartenant au recueil de Tondo, point. Donc Tondo, celui dont ils vont nommer David dans le récit trafiqué, mais ici c'est Tondo. Verset 2. Les entités gardiennes de la science cosmique, entre parenthèses cieux, proclament la manifestation de la gloire de Loba, virgule. Celle aussi connue sous le nom d'étoile du matin, entre parenthèses la voûte étoilée, révèle ce qu'il a fait par la manifestation de sa volonté. Point. Au verset 3. L'entité en charge des jours en instruit les jours, virgule. Et durant les nuits, virgule, la connaissance est transmise à plusieurs personnes connues pendant leur sommeil de nuit. Point. Donc ici, on nous fait comprendre qu'en toute période, les entités sont à l'œuvre, sont en train d'œuvrer, que ce soit par rapport au visible. Même au-delà du visible, elles sont toujours à l'œuvre. C'est pour ça que les entités ne dorment pas. C'est pour ça que les entités du grand ordre des choses ne dorment pas. Elles sont constamment à l'œuvre. Mais ici, nous ne sommes pas en train de dire qu'elles ont la foi. La foi, c'est pour, on va dire même, l'après-chute. Donc, nous allons rentrer maintenant dans notre passage thème. Dans Munanganda 2, 11, il est dit, la foi et les œuvres. Mes frères et sœurs, virgule. Donc, Munanganda, celui qui était apôtre du puissant Djoksabe, qui a eu à marcher avec lui-même physiquement. Il interpelle ici un groupe de personnes. Il dit, mes frères et sœurs, virgule. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi
virgule. S'il n'a pas les œuvres, point d'interrogation. Donc ça sert à quoi de dire que tu crois au message? Que nous croyons au message. Si nous ne l'œuvrons pas. Si nous n'avons pas les œuvres. Ici on fait référence aux œuvres selon la vérité. Puisque dans le monde souvent on peut voir des gens qui vont vouloir faire par exemple l'aumône. Ils vont vouloir faire un don. Que ce soit à une ONG ou bien à des associations. Ils vont appeler les caméras pour qu'on puisse voir que voilà, celui-là il est en train de donner. Que celui-là, il est en train de donner. Il est en train de manifester quelque chose de bon. Mais tout cela ne compte pas. Puisqu'il ne fait pas ça par amour, même s'il n'est pas dans la foi, mais il le fait pour les caméras. Comme certains vont dire, il vit pour les caméras. Toujours dans le verset 11, il est dit à la suite, la foi peut-elle le sauver? Point d'interrogation. La foi seule peut-elle le sauver? Point d'interrogation. Donc, souviens-toi de la première fois dont tu as écouté le message. De la manière dont ça t'a pénétré. Et de l'impact que ça a eu dans tes êtres. Le changement, le cheminement. Les combats que tu as pu remporter pour sortir de ton état. C'est ça, œuvrer. Tu as déjà commencé à œuvrer. Tu as arrêté telle ou telle chose. Au point où même que quand tu y repenses, tu ne te reconnais même pas en cette personne qui commettait ces choses dans le passé. La foi seule peut-elle le sauver? Donc tu es toi-même témoin. En tout cas, si tu te trouves dans cet état-là de cette personne qui a changé. Qui a changé. Verset 12. Si un frère ou une sœur est nu et manque de la nourriture de chaque jour, virgule, et que l'un d'entre vous dise, deux points, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi, point d'exclamation, et que vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire au corps, virgule. À quoi cela sert-il, point d'interrogation. Donc, ici, on nous interpelle sur quelque chose de très important. C'est par rapport à l'entraide fraternelle. À l'entraide fraternelle. Puisque même dans la Bible, il est écrit « Aime Dieu de tout ton cœur, etc. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. » Ici, selon la vérité, on nous interpelle sur la manifestation de l'amour fraternel et on nous dit « Si un frère ou une sœur est nu et manque de la nourriture de chaque jour, virgule. » Donc ça ne veut pas dire que les entités n'ont pas agi, puisque nous avons vu, selon le visible, les jours et la nuit, les entités sont en train d'œuvrer. Mais ce frère-là se trouve être, ou cette sœur se trouve être dans un état de manque. Et que l'un d'entre vous lui dise, deux points, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi, point d'exclamation. C'est un non-sens ici. Puisque comment ce frère ou cette sœur qui manque de la nourriture, on peut lui dire, va et chauffe-toi et rassasie-toi. Puisqu'il n'a même pas on va dire les besoins, oui, il n'a même pas de quoi subvenir à ses besoins primaires, qui est de se nourrir, etc. Et que vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire au corps, virgule. À quoi cela sert-il? Point d'interrogation. Donc cet amour qui a été manifesté pour nous, pour toi, pour ceux qui acceptent le message. En gros, on nous demande, mais cet amour-là, il sert à quoi? Ou bien il aura servi à quoi? Si dans un état de détresse, le frère ou la sœur
n'a pas cette manifestation-là pour venir la soutenir, en gros, la foi qu'on a reçue, ça sert à quoi? Verset 13. Il en est ainsi de la foi qui est alimentée par le verbe de Loba. 2 points. Si tu n'as pas les œuvres, virgule. Si ta foi n'a pas les œuvres, plutôt, virgule. Elle est morte en elle-même. Point. Voilà. Si dans cette situation, c'est par rapport à cette circonstance, ce frère-là, il ne reçoit pas le soutien. C'est comme si on étouffait cette foi. C'est comme si on empêchait à cette foi d'être fructueuse, puisque ce sont les œuvres, ça va représenter aussi les fruits. Puisque l'homme, souvent même dans les Écritures, l'homme est comparé à un arbre, même par rapport au Mondama Mnyenge, au jardin d'Éden. Même en Éden, tout ça, il y avait des arbres. Et certains, c'était des entités. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Point. Donc c'est une véritable remise en question ici. Parce que selon les capacités de chacun, selon voilà la façon dont la personne a été élevée, selon ce qu'elle désire, elle sera aussi par rapport aux opportunités qui vont se présenter à elle, elle aura la capacité de pouvoir ouvrir telle ou telle porte par rapport à l'aisance matérielle. Donc, il y en a qui seront plus diminués que d'autres. Et étant donné que c'est la conscience collective, que ce soit même par rapport au grand ordre des choses, si on voit une entité, par rapport à la description, par rapport à son aura, par rapport à son habit, tout ça, c'est déjà la richesse. C'est déjà l'abondance qui se ressent aussi. Donc, par rapport au visible maintenant, ça peut arriver, même des gens qui ont atteint un certain niveau de vie et qui trébuchent. Ça peut aussi concerner ceux-là. Parce que c'est le visible, il y a des anomalies. Donc, tu peux monter, redescendre. Par rapport par rapport à certains choix que tu vas faire, par rapport à l'inflation, etc. Par rapport aux différentes charges du quotidien, les enfants, la voiture, pour certains même qui prennent des crédits, etc. Donc, verset 14. Mais quelqu'un dira, 2 points. Toi, tu as la foi, point virgule. Et moi, j'ai les œuvres, point. Montre-moi ta foi sans les œuvres, virgule. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres, point. Oui, quelqu'un dira, moi j'ai la foi, mais toi tu as les œuvres. Et vice versa. Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, virgule, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Point. Verset 15. Tu crois qu'il existe un seul créateur qui est Loba, virgule. Tu fais bien, point, virgule. Donc, dans cette foi, c'est la croyance. C'est l'obéissance. C'est d'obéir à ses sens. C'est de ne plus manifester ce qui est contraire à la loi. Puisqu'au psaume 19, on nous a fait comprendre qu'il y a la loi de son verbe, en gros du verbe de Loba. Donc, par rapport à cette foi, il y a les œuvres, etc. Il y a la croyance. Donc, on nous a fait, Zulu Lassan nous a initiés
qu'il n'y a qu'un seul Loba. Éternel, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, on ne connaît pas. C'est Loba, unique créateur. En ayant cette confiance-là, en ayant cette foi, cette adhérence, on est en train d'obéir au fait qu'on nous dit qu'il n'y a qu'un seul Loba. Donc on est en train de rejeter les autres, on est en train d'œuvrer. On nous dit que ça c'est bien. Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, virgule. Les déchus, virgule. Les démons et démones de toute race le croient aussi, virgule. Et ils tremblent, point. Et ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils déjà ils ont peur du châtiment. Et aussi parce qu'ils ont esprit. Parce qu'ils sont esprits. Donc, par rapport à la foi, ici on nous présente une autre facette. On nous ouvre une autre porte par rapport à la crainte du respect qui lui est dû. Souvenons-nous que certains patriarches, lorsqu'ils voient une manifestation, lorsqu'ils vont voir, même Moukaï s'est dit, lorsqu'il va voir l'homme vêtu de lin, ça va être terrifiant pour lui. Là, c'est la manifestation même de la crainte du respect qui est due à Loba. Donc, on nous présente aussi la crainte du respect qui est due à Loba. Parce que les démons, tout ça, eux, ils tremblent. Que ce soit les Bamulama Bungulanais et Mundima Bobé. En gros, mais nous, on nous présente ici, Munangada nous présente, mais voilà. En gros, c'est comme si on nous met face à nous-mêmes, face à un miroir, pour qu'on puisse s'observer. Verset 16. Il est dit: veux-tu savoir, virgule, ô homme vain, virgule, que la foi sans les œuvres est inutile? Point d'interrogation. Donc par rapport au verset 15 d'abord, c'était par rapport au fait qu'on nous présentait que eux, ceux-là, ils n'ont pas la foi, mais ils tremblent. Et ici, veux-tu savoir, ô homme vain, virgule, que la foi sans les œuvres est inutile? Point d'interrogation. Donc la foi sans les œuvres. Beaucoup de frères et sœurs œuvrent, et c'est très bien, par rapport à la propagation, par rapport aux exhortations. C'est toujours la propagation, mais propagent le message et se mettent à l'œuvre plutôt. Et c'est très bien. Mais ici, on interpelle un groupe, peut-être, qui n'a pas accepté totalement le message au point de se mettre à l'œuvre. Et on nous dit ici: veux-tu savoir, ô homme vain, virgule, que la foi sans les œuvres est inutile? Point d'interrogation. Oui, puisque lorsqu'on observe même par rapport au visible, certains, les témoins de Jéhovah, tout ça, ils vont aller deux par deux. Ils vont mettre leur pancarte, ils vont commencer à évangéliser. Donc eux-mêmes, dans leur folie, ils ont compris ça. Alors combien de fois nous? Verset 17. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement, point. Est justifié. Donc, est pesé aussi. Puisque le but du message, c'est une grâce tout d'abord pour nous. Le fait de recevoir cela. Mais maintenant, est-ce qu'on doit seulement garder cela comme quelqu'un qui a trouvé un trésor? S'enfermer chez nous, garder cela? Non. Il faut aussi partager le message. C'est aussi la prophétie. Et c'est en cela aussi que nous serons justifiés. C'est aussi ça qui va déterminer, comme
l'athlète qui court, qui va aussi déterminer le prix. Mais toutefois, il faut d'abord agir par amour. Parce que sinon, le démon peut saisir quelqu'un et voilà. Que la personne va vouloir œuvrer, alors que ce ne sera pas réellement par amour, mais par zèle amer. Verset 18 et dernier verset. Comme le corps sans esprit et âme est mort, virgule. De même, la foi sans les œuvres est morte, point. Voilà. Parce que cette foi n'est pas alimentée. Parce que cette foi ne trouve pas réellement racine dans le corps. Donc elle est morte. Comme le corps sans esprit et âme est mort, virgule, de même la foi sans les œuvres est morte, point. Oui, c'est important d'œuvrer. Certains d'entre nous ont même peut-être plusieurs chaînes YouTube, des pages Facebook, en plus de leur chaîne, de leur profil. Certains sont sur Instagram, TikTok, etc. Il y a plein de réseaux sociaux sur lesquels nous pouvons partager. Et ce n'est pas une question de génération, puisqu'il y a aussi des mamans, on peut dire même des mamies, qui partagent le message sur les réseaux sociaux, en plus de leur profil Facebook, etc. Donc c'était le message, frères, sœurs, pères, mères, anciens. La foi et les œuvres, l'Oba s'est encore glorifié.